Bonjour. Aujourd'hui, nous voulons parler entre l'évangile de la pauvreté et celui de la prospérité pour une théologie contextuelle de la soteriologie biblique pertinente en Afrique. Dans le cadre d'un cours de missiologie que je viens de co-dispenser dans une institution théologique en Afrique du Sud, un support audio destiné aux étudiants fait partie du matériel didactique. Dans cet audio, l'intervenant était un ancien missionnaire qui s'adressait aux étudiants d'une institution théologique basée aux États-Unis. Cet ancien missionnaire, ayant œuvré en République démocratique du Congo et en Tanzanie, était invité à parler de la mission en Afrique comme complément à un cours académique dispensé dans cette institution. Dans la foulée, l'intervenant fit la déclaration fracassante suivante, je cite, « L'Afrique est un continent pauvre, c'est un continent de pauvreté. Nous avons servi dans un contexte de pauvreté. » Fin de citation. Il démontre alors ce à quoi consistait leur travail dans ce contexte de pauvreté. Il s'agissait de prêcher l'évangile du salut pour délivrer les Africains de leur croyance aux esprits et de leur peur des esprits. Apporter des solutions à leurs besoins en santé et en éducation. Tel était l'évangile destiné aux pauvres. L'objectif de la présente leçon est de revisiter la notion de la sotériologie qui aurait marqué l'époque missionnaire dans beaucoup d'endroits en Afrique, un enseignement sotériologique qui aurait peut-être aussi marqué l'Église post-missionnaire et qui aurait certainement été à la base de l'évangile de prospérité, à la fois comme une façon de combler les vides laissés par les missionnaires et une sorte de vengeance ou de récupération par les églises d'initiative africaines. Cette leçon tient donc à démontrer que ces deux extrêmes, à savoir évangile de pauvreté d'une part et celui de prospérité d'autre part, ne seraient que deux demi-vérités de toute la sotériologie biblique qu'il faudrait plutôt promouvoir aujourd'hui en tenant compte de notre contexte spatio-temporel. Il s'agit donc ici d'une relecture missiologique puisant dans l'interdisciplinarité. Dans un premier temps, je vais me servir de l'histoire des missions, de l'anthropologie culturelle et de la théologie biblique de la mission pour faire une herméneutique de l'histoire, de l'enseignement et de la pratique missionnaire en rapport avec le salut. Dans un deuxième temps, m'appuyant sur la même approche interdisciplinaire, je vais tenter de scruter quelques faits saillants liés à l'avènement et au développement de l'évangile de prospérité dans ses différentes facettes. Enfin, dans un troisième temps, je proposerai quelques thèmes à considérer dans la recherche de l'équilibre d'une théologie contextuelle de la sotériologie biblique. Prenons le premier point de l'évangile de la pauvreté. Aujourd'hui, beaucoup de voix s'élèvent contre l'évangile de pauvreté, surtout parmi les théologiens qui dénoncent une certaine pratique de l'époque missionnaire où on aurait parlé de l'évangile des heureux les pauvres. Cela signifierait, entre autres, que l'évangile serait normalement destiné aux pauvres. Par conséquent, le royaume de Dieu à venir aurait été le meilleur endroit à envisager, celui dans lequel vivraient les pauvres après leur départ de ce monde, c'est-à-dire après leur mort. Cela équivaudrait à autrement dire qu'être pauvre sur cette terre serait mieux que ne pas l'être, car
comme tout le monde, riche et pauvre, mourra, au moins les pauvres ont une garantie de vivre heureux dans l'au-delà dès l'instant où ils auraient accepté l'évangile prêché par les missionnaires. On dirait que beaucoup de récits des 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, en font la démonstration éloquente à travers le ministère de Jésus. Il était gentil envers les pauvres et il intervenait en leur faveur. Quelques-unes de ces paraboles démontraient l'avantage d'être pauvre, notamment celle du riche et de Lazare, induisant la conclusion que le riche était privé au royaume. Et il y a aussi, par exemple, la parabole du jeune riche avec la conclusion qu'il est difficile aux riches d'entrer dans le royaume de Dieu qu'un cheval dans le trou d'une aiguille, etc. Malheureusement, dans cette perspective, l'évangile missionnaire ne parlait pas trop clairement de la place qu'occuperaient ceux qui ne sont pas pauvres ou encore eux-mêmes les missionnaires, si eux-mêmes les missionnaires étaient pauvres ou riches. Ce qui est vrai, même s'ils ne le disaient pas, il était pourtant apparent que par rapport aux populations locales sur les champs de leur mission, les missionnaires n'étaient pas perçus par les autochtones comme des personnes pauvres. En réalité et dans la vie quotidienne, ils étaient manifestement riches. C'est auprès du missionnaire qu'on pouvait trouver une belle maison équipée et approvisionnée en nourriture et autres mets délicieux. C'est auprès de lui qu'on pouvait trouver l'unique ou le rare parmi les véhicules de la contrée et autres moyens de la technologie et de la communication. C'est avec la présence du missionnaire qu'on pouvait jouir de la chance de voir un avion ou de voyager à bord d'un avion. En tout cas, le missionnaire n'était pas aussi pauvre qu'il pouvait lui-même s'imaginer. Si tel en était le cas, il y a lieu de se demander si l'évangile de la pauvreté les concernait ou pas. Il n'est pas ici question de parler de tous les autres riches du monde, mais plutôt de ces autres riches qui étaient les missionnaires eux-mêmes. Est-ce que l'évangile qu'ils prêchaient les concernait aussi en tant qu'êtres humains comme tout autre? Si oui, on peut s'entendre à 2 options. Celle du point de vue des autochtones, d'une part, et celle du point de vue des missionnaires, d'autre part. Du point de vue des autochtones, les missionnaires étant eux-mêmes riches, ils ne seraient donc pas éligibles pour hériter le royaume de Dieu qui, selon l'évangile des missionnaires eux-mêmes, était plutôt le domaine d'aspiration des pauvres. Les missionnaires s'excluraient ainsi du festin dont ils se présentaient comme des vaillants héros et facilitateurs. À ce moment, la conversion des autochtones à la religion vulgarisée par les missionnaires blancs ne pouvait être que soit comme un acte d'envie à un bonheur dont se seraient déjà jouis les missionnaires, soit comme un engagement peu sincère qui conduirait à une vie d'hypocrisie. À ce moment, la foi chrétienne devient un domaine d'expérimentation susceptible d'être abandonné si le résultat ne s'avérait plus probant. Par exemple, cet évangile de pauvreté implique qu'il faudrait abandonner les fétiches
utilisé par les autochtones pour soigner toutes sortes de maladies, pour se protéger contre toutes sortes d'attaques démoniaques, pour faciliter une pêche ou une chasse fructueuse, etc. L'évangile de pauvreté signifierait donc que le fait d'abandonner ces pratiques conduirait d'emblée les pauvres à une vie meilleure. Malheureusement, pour les missionnaires, cette vie meilleure est à gagner seulement une fois accédé dans le royaume de Dieu à venir. Alors que pour les autochtones, le fait d'abandonner ces pratiques devrait plutôt logiquement conduire à une vie meilleure, celle d'être plus que ce qu'ils sont ou de posséder plus que ce qu'ils avaient, l'habitude d'acquérir à travers leurs fétiches et qui pouvaient être, ces fétiches pouvaient être répartis en deux catégories. Donc, il y a le fétiche pour procurer du bien et des fétiches pour causer du tort. À bien observer, l'évangile de la pauvreté ne faisait malheureusement pas une telle distinction entre des fétiches pour faire du bien et des fétiches pour causer du tort. Et par conséquent, cet évangile jetait ainsi tout dans la poubelle, vidant les autochtones de tout ce qui pouvait servir de leur essence vitale. Par exemple, à un moment donné, cet évangile de la pauvreté interdisait même l'utilisation des tam-tams et des danses dans les lieux de culte chrétiens. À un autre moment donné de leur vie, rien ne pourrait donc empêcher les autochtones de se rendre à l'évidence de leur vrai appauvrissement humain et de revenir à ces pratiques décriées par l'évangile des missionnaires blancs. Ce faisant, les autochtones pouvaient soit continuer avec leur nouvelle foi dite chrétienne, tout en vivant dans le syncrétisme, soit abandonner carrément cette religiosité quelque peu dégradante et regagner leur croyance vitale. C'est ce qui se passe dans beaucoup d'endroits aujourd'hui en Afrique subsaharienne où les religions traditionnelles refont surface et gagnent de l'ampleur. Voyons maintenant du point de vue des missionnaires blancs. En tout cas, pour eux, il y a lieu de soulever ici une situation d'embarras dans laquelle ils se seraient trouvés. Soit admettre ouvertement qu'ils étaient aussi riches et l'évangile de la pauvreté ne les concernait pas. Soit d'indiquer qu'ils étaient également pauvres tout en bien clarifiant la pauvreté dont il était question. Alors, les recherches devraient être conduites pour disséquer les différentes tendances à extraire de leur message ou de leur façon de vivre la foi chrétienne produite par leur propre évangile. En attendant, on peut néanmoins cogiter sur l'éventualité de l'une ou l'autre de ces deux tendances. D'abord, si les missionnaires étaient conscients d'appartenir à la catégorie des riches tout en insistant sur l'évangile de la pauvreté, l'implication serait simplement que la foi chrétienne serait l'affaire de l'autre, c'est-à-dire une activité qui concerne les pauvres afin de gagner une vie de prospérité dans l'au-delà. À cet effet, les exigences de la foi chrétienne produites par l'évangile de la pauvreté n'auraient rien à faire aux missionnaires riches qui pouvaient faire
ce qu'ils interdisaient aux autochtones pauvres. Un exemple simple noté ici et là sur les champs de la mission est celui pour certains missionnaires de prendre le vin alcoolisé dans leur maison et d'en interdire aux autochtones. Ou cet exemple d'avoir une position d'ambiguïté face à la pratique de l'homosexualité dans leurs églises d'origine, même parmi les pasteurs, et d'afficher une position tranchante vis-à-vis de la polygamie sur les champs de la mission, etc. À ce moment, les missionnaires pratiqueraient ainsi la religion des façades pour d'autres motivations inavouées, n'ayant rien à faire avec le salut éternel qui ne serait plutôt qu'une absurdité. En considérant l'autre hypothèse, celle des missionnaires admettant être concernés par leur propre évangile, bien qu'ils n'aient pas confirmé qu'ils soient pauvres ou riches, les deux notions de la pauvreté et du salut seraient donc à revisiter. La pauvreté serait à la fois matérielle, c'est-à-dire manque de biens matériels, et immatérielle, c'est-à-dire manque de paix avec Dieu à cause du péché. Dans cette perspective, les missionnaires étaient à la fois matériellement pauvres en comparaison avec la vie de leurs compatriotes dans leur pays d'origine et spirituellement pauvres en rapport avec leur propre vie de péché au regard de la loi de Dieu. Cela exigerait que la même rigueur de la loi de Dieu et la même magnitude de la grâce de Dieu s'appliquent aussi aux missionnaires blancs. Par conséquent, ce que l'évangile de la pauvreté exige aux autochtones devrait faire autant aux missionnaires. Un tel équilibre n'était pas toujours de mise dans l'histoire du christianisme en Afrique. Aussi, a-t-on assisté à l'émergence d'un autre type d'évangile, celui de la richesse ou de la prospérité. Donc, c'est ça ce que nous aimerions maintenant voir dans notre prochaine leçon, l'évangile de la prospérité. En attendant, je vous remercie.